La Star Academy touche à sa fin et émotion n'a jamais été aussi intense au château de Damary-Lélis. À seulement quelques jours de la grande finale, Ambre et Léa ont vécu un dernier moment suspendu lors de leurs ultimes évaluations, organisées ce mardi 3 février 2026. Une séquence forte, sincère et bouleversante, marquant la fin d'un parcours hors du commun pour les deux finalistes de cette saison 13. Samedi dernier, à l'issue du prime du 31 janvier, le public a tranché. Ambre et Léa s'affronteront le 7 février sur TF1 pour tenter de succéder à Marine. Mais avant ce dernier face-à-face tant attendu, les deux candidates ont passé une ultime fois les évaluations, sans enjeu de classement, mais avec une charge émotionnelle immense. Pour l'occasion, Ambre et Léa se sont produites dans la même salle devant un jury élargi composé notamment de Michael Goldman, Marlène Schaff, Jonathan Jeanvrin, Sophia Morgavi, Fanny Delegge, Lucie Bernardoni, ou encore Ladji Doucouré. Au programme, leur interprétation du blues du businessman de Michel Berger, suivi d'un texte personnel retraçant leur aventure à la Star Academy. C'est Ambre, la Benjamine de la promotion, qui a ouvert le bal. Visiblement très émue, elle a livré une prestation intense, malgré quelques difficultés techniques qu'elle n'a pas hésité à reconnaître elle-même. Après avoir chanté, Ambre a pris la parole pour lire un message rempli de gratitude. Elle a évoqué l'ambiance mélancolique de ces derniers jours, remercié l'équipe pédagogique pour leurs conseils, leurs critiques et surtout leur remise en question, essentielle selon elle à son évolution. Des mots sincères qui ont profondément touché Léa, en larmes à ses côtés. Michael Goldman a ensuite pris la parole pour saluer le parcours d'Ambre, soulignant sa capacité impressionnante à assimiler rapidement les chansons. Il a rappelé que la candidate ne connaissait pas ce titre quelques jours auparavant, et pourtant elle l'interprétait avec une facilité déconcertante. Dans un discours marquant, le directeur a comparé Ambre à Kylian Mbappé, affirmant que la priver d'un micro serait aussi absurde que priver le footballeur d'un ballon, tant son talent semble naturel et évident. Puis est venu le tour de Léa. Dès les premières notes du blues du businessman, sa voix puissante et chargée d'émotions a bouleversé la salle. Marlène Schaff n'a pas pu retenir ses larmes. Après sa prestation, Léa a demandé à Fanny Delegge de l'accompagner au piano pour livrer le bilan de son aventure. Un discours d'une rare intensité, dans lequel elle est revenue sur son arrivée au château le cœur lourd, rempli de doutes, mais aussi d'espoir. Léa a raconté comment elle avait osé croire en ses rêves pour la première fois, comment elle avait douté, pleuré, ri, mais surtout comment elle était redécouverte, plus forte, et plus courageuse. Elle a expliqué avoir fait la paix avec elle-même, grâce à cette expérience. Le moment le plus bouleversant est survenu lorsqu'elle a évoqué son père, atteint de sclérose en plaques. Léa a confié les mots d'un spectateur lui révélant que, lorsqu'elle chantait, elle devenait le médicament de son père. Une phrase qui lui a permis de comprendre profondément pourquoi elle voulait faire ce métier. En larmes, elle a remercié Toutou, équipe de lui avoir offert cette chance, provoquant une vague d'émotions dans la salle. Jonathan Jeanvrin et Michael Goldman ont été submergés par émotion, ce dernier retirant même ses lunettes pour essuyer ses larmes. Les professeurs ont unanimement salué la transformation de Léa, devenue selon eux solaire, solide et pleinement artiste. Michael Goldman a conclu avec des mots très forts, affirmant que Léa incarnait la raison même pour laquelle il aimait ce programme, lui rappelant qu'elle était légitime, et qu'elle ne devait jamais douter de sa place. Un moment rare et profondément humain, qui restera comme l'un des plus forts de cette saison, à l'aube d'une finale qui s'annonce inoubliable.